السلام عليكم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. On prend trois versets différents qui parlent de la salat indirectement. On prend le premier qui dit: mais si vous craignez, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné. 239 Al-Baqarah. Ici, il parle, on n'a que l'invocation d'Allah. Mais avant ça, le verset qui est avant ça, il parle de la salat. Le verset 238. Il dit: soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane. Mais si vous craignez bien sûr un danger, un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Donc il parle de la prière. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné. Donc ici, dans cette tranche-là, on n'a que l'invocation Allah. Mais cette tranche-là, elle parle de la salat. Seulement pas l'invocation d'Allah. On passe au verset suivant. Il dit: en vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Verset 41 Al-Ahzab. Ça, c'est un verset qui est complet. On n'a que l'information qui dit: évoquez Allah d'une façon abondante. Donc, ça, c'est la salat, la fila, dans lequel le temps n'est pas déterminé. Si on suit le verset qui vient après celui-là, il dit: et glorifiez le matin et soir. Le verset 42 qui suit celui-là. Il parle de la glorification. Donc c'est bien celui-là qui parle de la salat. Ce verset-là, on a toujours ici l'évocation d'Allah. Ce verset-là, il dit: puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar Al-Haram. Ce verset-là, c'est pour Al-Hajj. Il parle de Hajj. Alors, on voit que l'invocation d'Allah, mais elle est accompagnée d'un milieu de Hajj qui est Al-Mash'ar Al-Haram, qui est Al-Muzdalifa. Donc, invoquer Allah dans ce lieu, donc il parle de la salat à faire dans ce lieu, qui est Al-Mash'ar Al-Haram, qui est Muzdalifa. Donc, on a pris trois versets différents qui parlent de l'invocation d'Allah, mais ces versets-là, ils parlent de la salat. Indirectement, ils parlent de la salat. Salam alaikum.